coupe le haut-parleur. Ah oui. Ouais, parce qu'après, moi, ça, c'est des C'est bon, tu m'entends bien, là? Normalement, vas-y, parle. D'accord. Bon, j'espère que tu as le temps parce que mon histoire est très, très longue. Non, on va l'écourter, ma chérie, hein. D'accord? Ah, d'accord. Donc, voilà, mon petit Donc, cœur. en fait, faut savoir que moi, je suis... T'as coupé le haut-parleur? Oui. Non, c'est pas possible, j'entends ma voix en double. Alors, c'est où tu t'appelles sur WhatsApp parce qu'il y a un problème, c'est où tu coupes tout, en fait. Haut-parleur, tout. D'accord. Bah. Et là, tu m'entends bien? Oui, normalement. Enfin, toi, je t'entends, hein, c'est ma voix que j'entendais. Vas-y, je t'écoute, ma chérie. D'accord. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai 23 ans et de base, je suis une fille, je suis très famille. Donc, j'ai pas d'amis, mes seuls amis, c'est ma famille. Et malheureusement, il y a très peu de temps, j'ai appris que mon petit frère avait ma petite sœur. Donc, du coup, ça a détruit toute ma famille et moi également. Faut savoir que ma petite sœur, elle a avoué ça dans une réunion de famille. Et elle m'a dit que ça s'est passé quand elle était toute petite. Donc, c'était encore un bébé. Donc, ça s'est passé sur 2 ans. Et il faut savoir que moi, excuse-moi, j'ai l'émotion. Faut savoir que moi, du coup, je dormais dans la chambre avec ma petite sœur. Et j'étais au lycée, donc j'étais à l'internat, donc j'étais pas forcément présente tout le temps. Et donc, du coup, ça s'est passé quand ma petite sœur, elle avait 6 ans jusqu'à ses 8 ans. Et du coup, mon frère, il a 4 ans d'écart avec ma petite sœur. Et du coup, elle a avoué et elle a attendu toutes ces années. Et elle a attendu qu'il ait 18 ans pour avouer. Donc, du coup, on était tous choqués. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi t'as attendu tout ce temps, toutes ces années? Et elle m'a dit qu'elle voulait pas détruire le lien familial. Parce que comme je t'ai dit, on est très famille, très proches, etc. Donc, du coup, mon frère, il est parti sans donner d'explication ni rien. Il a pris ses affaires, il est parti. Et à un moment, du coup, j'ai fait les tests avec ma sœur, je l'ai soutenue, etc. Ma mère également. Parce que ma mère... Mais attends, lui, il avait 10 ans? Oui, donc elle avait 6 ans, 7, 8, 9. Donc, elle a commencé à... Lui, il avait 9 ans et il a arrêté à ses 12 ans. Et elle avait quel âge? Elle avait 6 ans et du coup, ça s'est arrêté à 8 ans. Ça s'est passé sur 2 ans. D'accord. Et donc, du coup, j'ai fait les tests avec elle, etc. À l'hôpital. J'ai été là pour elle et tout. Et du coup, mon frère qui m'envoie un message en me disant si ça va. Donc moi, je dis oui. Et toi, et où est-ce que tu dors? Sauf que ma sœur, elle a mal pris. Elle a très, très mal pris. Et ma mère aussi. Ouais. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, il me parle plus. Et on me souhaite la mort. On me dit que j'étais complice du V de ma sœur, alors que j'ai juste répondu à son message. Après, peut-être, je les comprends. Hein. Peut-être qu'ils ont pris ça pour une trahison, mais je n'ai absolument rien fait. Après, je comprends. Ma mère, elle doit être détruite aussi. Elle doit pas savoir comment s'y prendre dans cette situation. Excuse-moi, hein, parce que ça me touche énormément. Et du coup, je suis partie les voir. Je les ai harcelés au moins pendant 3 mois pour savoir pourquoi ils me parlaient plus. C'est parce qu'ils m'ont laissé comme ça, en fait. Ils m'ont tous bloqué. Et ils veulent plus me reparler. Ils me disent que j'ai été complice, etc. Alors que moi, je voulais juste savoir. J'ai juste posé la question où est-ce qu'il dormait. Et je voulais savoir également la version de mon frère. Parce que comme je t'ai dit, il est parti et voilà, quoi, je sais pas. Mais je crois ma sœur, il n'y a pas de souci sur ça. Je remets pas la parole en doute, mais moi, j'ai voulu faire les choses bien. Je suis une grande sœur. Et c'est pas comme si je l'avais hébergée ou... tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que je suis la victime dans l'histoire. Parce que comment ils se sont acharnés sur moi et m'ont souhaité la mort, etc., alors que je n'ai absolument rien fait. Et je me suis excusée. J'ai dit, franchement, je suis désolée si vous l'avez pris mal, s'il m'a envoyé un message. J'ai dit où est-ce qu'il dormait. Mais moi, je connais pas les deux versions. Et
ça reste quand même ma famille, ça reste ma soeur, ma mère, mon frère, et je suis complètement perdue. Et du coup, j'ai plus rien. Parce que comme je t'ai dit, je suis très famille. Et me retrouver toute seule, comme ça, on me souhaite le mal, on me dit que je suis complice et tout, ça me fait mal. Et du coup, j'ai besoin de conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois laisser le temps passer? Est-ce que... Je sais pas, j'ai essayé de les recontacter, ils veulent pas me parler, ils ont la rage contre moi. Du coup, je sais pas quoi faire. Il t'a envoyé quoi comme message? Il m'a envoyé « ça va ?» et je lui ai répondu « oui et toi ?» Et vu qu'il est parti, je lui ai dit « où est-ce que tu dors ?» point d'interrogation. Et ma petite sœur, elle a pris ça pour une trahison. Donc, et aussi, j'ai plein de petits détails que j'ai zappés. Il faut savoir, pendant toutes ces années-là, elle était très câlin avec mon frère, très bisous. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit « mais si c'est passé ça, alors, pourquoi tu lui fais des câlins? Pourquoi? En fait, je t'ai pas expliqué, mais elle a dit ça avec tellement de... Elle était neutre quand elle a dit ce qui s'était passé. Elle avait zéro émotion. En fait, je vais t'expliquer un truc, c'est que là, la situation, elle est compliquée, parce que là, c'est tes frères et sœurs. Oui, c'est... Je sais pas du tout. Je sais pas comment on appelle ça, consanguins, s'ils avaient des relations, je sais pas du tout. Lui, quand tu lui parles, c'était elle qui voulait ou pas? Comment ça? Quand il a fait ce qu'il avait à faire avec elle tout jeune. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Oui, du coup, j'ai eu sa version et il m'a dit que, en gros, il y a eu juste des attouchements et que eux deux, ils étaient consentants. Et que lui, il comprenait pas, que lui, il disait, il a attendu, pourquoi elle a attendu mes 18 ans pour pouvoir en parler et pas avant, etc. Et il m'a dit qu'il lui a même parlé, il y a 2 ans en disant oui, c'est ce qu'il m'a dit. Après, je sais pas si c'est vrai, je suis perdue. Mais il lui a dit, est-ce que t'es traumatisée de ce qui s'est passé? Et elle lui a dit, non, c'est du passé. Et franchement, je sais pas, je suis complètement perdue. Déjà, ma chérie, le fait qu'ils disent oui, mais elle aussi, elle voulait, c'était que des attouchements, ma chérie, pour moi, déjà, c'est une dinguerie. Oui, ça c'est vrai. Moi, je te dis la vérité. Tu vois, dans un sens comme de l'autre. Déjà. Exactement. Tu vois, dire oui, machin, non, mais c'était que ça, et oui, elle était consentante. Putain, bordel de merde, tu parles de ta sœur, quoi. Non, mais oui, et c'est exactement ce que je lui ai dit. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et c'est là où il m'a dit, ouais, mais de toute façon, on était consentante. Et après, il s'est plus rien passé et tout, quand elle a eu ses règles, etc. Et elle voulait, pourquoi, si ça l'a traumatisée, elle me faisait des câlins, des bisous. Et c'est vrai, parce qu'ils étaient hyper proches. Donc, en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je crois ma sœur. Je me dis, c'est une dinguerie, ce qui se passe. Et du coup, mon frère qui me dit une autre version. Ma chérie, je vais te dire un truc. Même si te dit une autre version, voilà, c'est pas normal de faire ça avec sa sœur. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Après, qu'elle soit consentante ou pas, et c'est pas normal de faire ça avec son frère. Parce que ça, si elle a accepté, par exemple, tu vois, et que lui continuait, elle aussi de son côté, c'est pas normal de faire ça. Mais oui, voilà. Totalement. Totalement. Attends 2 minutes, ma chérie. Oui. Mais... Et moi, du coup, dans l'histoire, voilà, je suis coupable du V de ma sœur. Franchement, juste parce que je lui ai dit oui, ça va. Et toi, où est-ce que tu dors? Point d'interrogation.
Et on me souhaite la mort. Enfin, mais moi, comment ils ont su comment on appelle ça? Excuse-moi, ma chérie, je rigole pas pour toi, ma chérie. Je suis vraiment désolée, ma non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais comment ils ont su pour le message? C'est ma petite sœur parce que voilà, elle aime bien prendre mon téléphone, faire des photos et tout. Et du coup, elle a vu le message. Et c'est de là où après elle m'a insultée et tout, et que ma mère aussi elle m'a renié de la famille et que tout le monde souhaite ma mort en fait, parce que pour eux c'est une trahison. Mais je leur ai expliqué, je leur ai dit je n'ai rien fait et j'ai même pas eu la version de Emric et enfin de mon frère, pardon, j'ai dit son prénom. Mais je suis complètement perdue. Pour eux c'est une trahison et ça fait 3 mois, je suis partie chez ma mère et tout. Et je crois que j'ai fait la pire erreur de ma vie. Et j'ai compris que ils me considèrent plus comme leur famille, en fait. Que j'étais une pauvre merde. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, j'ai rien fait. Moi, je suis une grande sœur. J'essaye de comprendre les choses. J'essaye d'aider ma mère. J'ai été là pour eux. Et pour un message. Mais moi, c'est pas moi qui l'ai touchée. Moi, j'ai été là pour elle. Ou peut-être qu'elle m'en veut parce que vu que j'étais au lycée, à l'internat, j'étais pas souvent avec elle. J'ai pas pu la protéger, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça me tue. Moi, je comprends même pas comment ta mère, elle peut t'en vouloir après. Non, alors Sabrina, commencez pas à mettre dans une sauce bordel de merde, d'accord? En fait, c'est ça votre problème à vous. On parle d'une gamine de 6 ans, on parle d'un gamin de 10 ans. Est-ce que vous comprenez en fait la situation? Je suis pas en train de vous dire que elle voulait, d'accord? Mais elle, en fait, est-ce qu'elle trouvait pas ça normal ou est-ce qu'elle a pas normalisé le truc de faire ça avec son frère? Parce que lui qui te dit oui, non mais machin, elle est consentante. C'est pas normal de faire ça avec sa sœur déjà de base. À quel moment ça leur a traversé l'esprit de faire ces choses obscènes entre eux? Donc en fait c'est ça que je comprends pas avec avec les gens. Arrêtez de me dire non mais consentante, elle avait 6 ans. Calme-toi ma chérie, hein. D'accord? On parle d'un frère et d'une sœur ils ont 4 ans d'écart, c'est des enfants. 6 ans, 10 ans pour moi, c'est des gosses. À quel moment ça vous traverse l'esprit de faire ça entre vous? Déjà il y a un problème. Ensuite l'autre question c'est quoi? Est-ce que c'est lui qui l'a forcé ou est-ce que eux ils trouvaient ça normal tous les deux de le faire? C'est juste ça en fait. Commencez pas à me mettre dans un truc ouais mais truc de ouf. Non, j'ai posé une question, elle était claire. D'accord? Je l'ai dit et heureusement, hamdoulilah, je l'ai dit. J'ai dit déjà, c'est pas normal que le mec te dise oui non mais elle était consentante parce que excuse-moi. Exactement. Bon, tu fais pas ça avec ta sœur. C'est connu, c'est voilà. Excusez-moi, c'est connu, on fait pas ça avec sa sœur. Sa sœur, on joue, voilà, on se bagarre, d'accord, voilà, on s'aide pour les devoirs, ourqif. On fait pas ça avec sa sœur. Et encore, mettez-vous dans le contexte, mesdames et messieurs, d'accord, on parle de gamins. On parle pas d'une gamine avec un adulte, on parle pas d'une femme avec un gamin, on parle de 2 enfants. À quel moment vous percutez ça? C'est un truc de ouf ça. Non mais c'est un truc de ouf de pas comprendre les choses. Ouais mais consentante à 6 ans. Tranquille, respire. Déjà à 6 ans ma chérie t'es une gamine pour moi, tu joues à la dinette. Mais oui, mais c'est clair. Alors elle, alors d'un coup, elle dit un truc à son frère, sa version, bien évidemment, elle va dire que voilà quoi, elle s'est faite, elle a eu des attouchements. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais toi, le problème c'est que t'es une sœur, voilà, et t'as un frère qui a chez tout sa petite sœur qui a fait des trucs et oui non mais en fait, à quel moment tu peux savoir qu'elle voulait, comme à quel moment tu vas faire ça avec ta petite sœur ou ton frère. Exactement. Moi, très sincèrement, ça, normalement, c'est psychologue, psychiatre direct. Hein. Exact. Mais oui, mais c'est clair.
Mais qui pense à ça, de faire ça à son frère ou sa sœur? C'est une dinguerie. Non, mais c'est elle qui emploie ce mot constamment. Je l'ai aussi employé tout à l'heure, j'ai répété ce qu'elle a dit. J'ai dit, est-ce qu'elle était consentante? On se comprend dans quel... Mais bien sûr qu'à 6 ans, on va pas te dire, oui, bon, en fait, je le voulais. Non, mais est-ce qu'elle trouvait ça normal de le faire avec son frère? C'est ça la question. Et si là, elle trouvait ça normal de le faire avec son frère, eh ben, je vais être honnête avec toi, ma chérie. Le problème, c'est en fait le cadre familial dans lequel elle vivait. Non, mais je sais, ça, c'est un truc de fou. Voilà. C'est tout. Si elle a trouvé ça peut-être normal pour elle, c'est une gamine, ma chérie. Bah, ma chérie, on va pas loin. Un exemple tout con. Outreau, l'affaire Outreau, les filles. L'affaire Outreau, le gamin, tellement on lui montrait des films de Huck dès ses 3 ans, hein, tout petit, hein, il a, en fait, le matin, le midi, le soir, ils avaient des films de Huck. D'accord? Quand il est parti chez son pote, son camarade de classe, il était invité, d'accord? Il a demandé à qu'on lui mette un film de Huck aux parents. Parce que pour lui, c'était pas normal. Il savait pas ce que c'était que des dessins animés. Donc c'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est eux qui trouvaient ça normal de le faire? Et là, il y a un problème. Mais ma chérie, là, si tu me dis, le gamin, ton frère, il a quel âge là aujourd'hui? Il a 18, il va avoir 19 ans. Et elle a finalement là 14. 14, ouais. Exactement. Et il est où, lui? Ben, je sais pas. J'ai pas de nouvelles, je lui parle pas. Et elle est encore chez vos parents, du coup? Oui. D'accord. Et je parle plus à mes parents, du coup, aussi. Voilà. C'est ça. Et en fait, Outreau, quand les parents... C'est grâce aux parents qu'ils ont, en fait... Ils se sont dit, en fait, il y a un problème. Le gamin, il a 5 balais. Il demande un film de Huck. Pour lui, c'est comme sa berceuse. Tu vois? Donc, oui. En fait, comprenez, en fait, on parle d'enfants, on parle pas d'adultes. Oui, machin, t'es consentante, t'es pas consentante. Oui, il l'a attrapé dans une rue. Là, on parle de 2 gamins qui ont fait ça. Qui dit vrai? Est-ce que c'est l'autre qui s'est imaginé un truc? Parce que t'as des gamins aussi qui s'imaginent des trucs. Est-ce que ça s'est réellement passé? Est-ce que elle trouvait pas ça normal? Elle a normalisé ça et elle jouait pour elle, c'est un jeu avec son frère. Et il faut arrêter les conneries, quoi. Non, bien sûr, elle va dire consentant. Tu veux qu'elle dise quoi? Je sais pas, moi. Merci pour le 1 million. I know. Voilà. Oh! Ça va, Khadouj? Ah oui, il faut savoir aussi, quand elle a dit ça, mon petit frère, ils étaient en embrouille. Donc, en fait, je sais pas si, voilà, les deux... En fait, je suis complètement perdue. Je sais pas, mais ce qui est dommage, c'est que moi, on me renie de la famille alors que je n'ai rien fait. Je subis une injustice. Non, mais je pense que déjà... Enfin, excuse-moi, déjà, il y a un problème déjà encore une fois, chez les parents. Il y a vraiment un problème. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Parce que déjà, tu vois, comme tu as dit, c'est une injustice. Toi, elle, c'est ta petite sœur. Lui, c'est ton petit frère. Lui, il dit une version. L'autre, elle dit une version. Qui croire, qui ne pas croire? Mais merci, mais oui, tu y mènes. Ben non, ma mère, elle, non. Dégage, t'es plus ma fille. Je te souhaite la mort. Je te souhaite tout le malheur. Mais c'est horrible. Ma petite maman, celle que j'ai aimée. Enfin, ça fait mal. Franchement, et même là, je l'aime encore. Bah oui, mais ma chérie, tu l'aimeras toujours, ta mère. Non, mais ma chérie, écoute, d'accord? Oui. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller chez ta mère. D'accord? Tu vas aller chez ta mère. Tu forces le truc, tu dis, maman, je vais juste te dire un truc. D'accord? Maintenant, moi, tu te mets à ma place. J'ai déjà dit. Et elle t'a dit quoi? Ben, elle m'a souhaité la mort. Je suis partie me déplacer, je te jure. Je suis partie me déplacer chez elle. Elle voulait pas que je rentre et je l'ai supplié devant la porte. J'ai dit, s'il te plaît, maman, faut qu'on parle. Elle m'a dit, ouais, vas-y, rentre et tout. Et c'est là où j'ai dit tout ce que je pensais. Et je me suis excusée. J'ai dit, vraiment, je suis désolée si ça vous a blessé. Moi, je vous aime. Et je veux pas vous faire de mal. Et elle voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir, rien. Et ma sœur qui me menaçait aussi, qui m'insultait. Mais du coup, je me dis, ça sert plus à rien. Et même, vu que ça faisait 3 mois que j'étais derrière eux, ils me disaient que ça servait à rien, que je forçais, qu'ils voulaient plus me voir, qu'ils voulaient plus entendre parler de moi, que pour eux, j'étais morte. Et du coup, je suis partie, le cœur brisé.
Alors d'aujourd'hui, je suis brisée et je me dis, mais c'est pas normal. Parce qu'en fait, j'ai perdu ma famille comme ça. Et au final, je parle à plus personne, même mon petit frère, je ne parle plus. Et je comprends pas. On dirait que j'ai jamais été sa fille. Pendant toutes ces années, j'ai l'impression qu'elle a fait du semblant avec moi. Non, ça fait trop mal en venant d'une maman. Vraiment, demain, je suis maman. Jamais je ferai ça. Jamais de la vie. J'essaierai de comprendre. Non, elle est têtue. Non, elle a raison. Tout le monde a tort. Et je trouve ça trop dommage. Et je me dis peut-être que si j'avais pas répondu, ben, j'aurais encore ma famille et je sais pas. Mais je te jure, je suis partie les voir déjà et je me dis, ben maintenant, voilà, j'ai 23 ans et j'ai plus de famille. Ça se trouve, demain, j'aurai des enfants, ils vont même pas connaître ma mamie, mes frères et sœurs. C'est Il y en a une, elle t'a dit, si elle veut pas te voir, écris-lui une lettre. Ah oui, aussi. Oui. En espérant qu'elle va pas le déchirer, je sais pas. Leur mère n'accepte pas la réalité de son manque de vigilance. Ah oui. Ah ça oui, c'est certain. Oui. Je vous ai dit le cadre. Déjà il y a un problème avec le cadre. Parce que je suis désolée, pour que le gamin il te dise ouais mais en gros limite entre parenthèses, elle me repoussait pas. Tu comprends dans quel sens je te dis ça? Tu vois? Est-ce que c'est que dans un sens comme de l'autre, est-ce que ils ont pas normalisé ça? Ah ouais, ma chérie. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Alors, oui. Est-ce que lui, il s'est pas dit, bah c'est normal voilà, excuse-moi ma chérie, que je touche tu vois? Et l'autre, oui, c'est normal, puisque lui le fait, donc moi je le fais aussi. C'est des gamins, bordel. Ma chérie, 6 ans, 10 ans, pour moi, c'est des enfants. Ou t'as la notion du est-ce que tu fais, ou t'as la même notion du V. C'est vrai. En fait, il faut vraiment être pédopsychiatre pour pouvoir comprendre ça. Moi, je peux pas comprendre ça. Non, t'as raison. Ouais, c'est vrai, dans leur entourage, quelqu'un peut être médiateur. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as personne? Une tante, une grand-mère? Non. Ah ouais. Un oncle? Non, j'ai que ma famille là, j'ai pas d'oncle ni rien. Non mais ça c'est... Ah oui, même moi je me dis qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui croire, qui... Et même ma mère, elle m'a reproché, elle m'a dit oui, t'es une grande sœur, t'es même pas capable de voir ta sœur qu'elle est pas bien. J'ai dit mais moi je savais pas, moi j'étais à l'internat. En fait, c'est plutôt justement ma mère de surveiller. C'est toi, maman, moi je fais mes études en fait. Je peux pas être partout, je savais pas. Elle était où ta mère? Elle était à la maison, elle travaille pas, elle est... tout ça, elle travaille pas là, à la maison, mais elle était pas vigilante sur ses enfants. Exactement, et ça je lui ai dit, et je pense que c'est ça que je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas fait plus attention? Et je pense qu'elle a pas accepté, je pense que c'est ça. Peut-être j'aurais pas dû dire ça. Et du coup, c'est là où ils m'ont souhaité la mort et tout. T'es sûre que ma chérie, elle travaillait pas? Non, elle travaille pas, elle reste à la maison. Il n'y a que mon père qui travaille. Ma chérie, écoute, d'accord? Passe par la lettre, d'accord? Si tu vois que la lettre n'a pas marché, ta petite sœur, du coup, elle te parle pas? Non. D'accord. Si tu vois que la lettre n'a pas marché, parle avec ta mère. Va la revoir. Tu lâches pas l'affaire. C'est ta mère, c'est pas... Tu vois? Exactement, oui. Je vais le faire, mais j'ai peur qu'elle me reprise le cœur encore comme elle a fait. C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. C'est ta mère. Mais oui, c'est ça. Arrête de pleurer, ma chérie. T'inquiète pas. Inch'Allah, tout va s'arranger. D'accord? Va voir ta mère. Envoie-lui d'abord la lettre. Et ensuite, vois comment tu gères le truc.
Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux pas y aller? C'est toi qui vois. Non, je vais y aller, je vais t'écouter. Parce que t'as raison, ça reste une maman. Ah bah, non, et ça reste ta mère. Oui. Voilà, ma chérie, ok? D'accord, ben merci. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Même le chat, merci beaucoup. Vous êtes des amours. Merci infiniment. Je t'en prie, ma chérie. Arrête de pleurer, mon petit cœur. Fais attention à toi, ma belle. Toi aussi. Merci. Bisous, ma chérie.